Bonjour, comme promis la semaine dernière, nous allons aujourd'hui parler du Saturn Labor. Donc une fois de plus, un kit assez spécial de Bandai, puisqu'il fait suite au kit en plastique injecté au 1/60e. Alors c'est toujours au 1/60e, sauf que là c'est pas du plastique injecté, c'est étrangement une matière largement utilisée dans les années 90 pour les garage kits, à savoir du soft vinyle. Et donc des kits au 1/60e en soft vinyle de Bandai, il n'y en a pas des masses. Pour moi, je pense même que c'est certainement parmi les seuls, à ma connaissance, qu'ils aient produit directement, plutôt que d'utiliser leur marque B-Club. Donc voilà, c'est un petit cas d'école. Et la semaine prochaine, je vous présenterai de toute façon aussi un autre kit qui est donc le modèle économique de l'Ingram, l'AV Standard 98. Et on en aura fini avec, a priori, les kits au 1/60e en soft vinyle que j'ai à vous présenter, que j'ai en ma possession. À ma connaissance, il me semble que le Saturn Labor existe à une autre échelle. Le modèle standard de l'Ingram également, mais ce ne sont que de vagues souvenirs. Je pense que ça existe au 1/35e, au contraire du Python Labor, qui existe en jouet mais qui n'existe pas au 1/35. Il me semble que le Saturn Labor et le modèle économique existent au 1/35, et peut-être justement ça serait amusant en ce vinyle. Quoi qu'il en soit, donc là on a ce modèle au 1/60e. Le kit, tout comme le Python Labor, était vendu au Japon en 1990. Monsieur Focus, aide-moi un petit peu, voilà, à 1500 yens, ce qui nous fait à peu près 13 à 15 euros. Et nous avons là donc les images du modèle monté et peint. Les images sont très petites, difficile de se rendre compte un petit peu de ce que ça donne ici. Et là ça insiste sur le fait qu'il a un flingue. Et donc ça c'est quoi comme Labor? Alors autant le Python Labor c'était la version CRS des policiers, des robots policiers de Tokyo. Là le Saturn Labor a l'air d'être un Labor multifonction, visiblement développé par, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est bien ça, par Shaft. Shaft qui est donc la société concurrente de Shinohara dans Patlabor, société qui n'hésite pas à envoyer le Griffon, un Labor de chez eux mais un prototype secret, affronter les Ingram à Tokyo, histoire de leur shipper des données et de faire en sorte que leur Labor soit plus maniable et certainement capable d'être mieux vendu dans le monde. Quoi qu'il en soit, donc le Saturn Labor a visiblement un espèce de coutelas, de couteau, je ne sais quoi. Il a un flingue aussi, et d'ailleurs de mémoire il me semble que le kit effectivement a les deux armes avec lui. Donc superbe illustration une fois de plus. Alors est-ce que c'est de Yutaka Izubuchi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien beau, c'est même très beau. Et malheureusement je n'ai pas spécialement rendu hommage à cette illustration en travaillant dessus, mais on va y revenir en vous présentant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, je l'avais monté, j'avais commencé à le peindre, c'est il y a des années, c'était vraiment les débuts de Japan Expo, vraiment dans un grand endroit qui était le CNIT, c'était à la Défense, donc il me semble que c'était tout début des années 2000. Et je m'y suis super mal pris, mais on va voir ça. Mais avant toute chose, on va sortir le kit et voir ce qu'il en est pour la notice, la présentation, etc. Est-ce que c'est comme le Python Labor? A priori, oui. Donc, voilà, déjà, au fond de la boîte, on a donc un demi-écorché. D'ailleurs, on sent que le Saturn Labor emprunte énormément au design, aux formes générales du Griffon, hein. Ça se sent un petit peu dans la silhouette, c'en est très proche, vraiment très proche. Et vous avez également des autocollants pour les marquages. Enfin, il y a essentiellement Shaft écrit ici en blanc. Là les trucs rouges, je sais pas trop où ça se met.
Je vois pas ça sur l'illustration là-bas. Le HSS, je ne sais sincèrement pas non plus où ça se met. Est-ce que c'est sur le bouclier? Est-ce que c'est sur les jambes? Je ne sais pas, ça doit être indiqué sur la notice. Que voilà, que voit ça. Et donc, voilà. Avec les pièces en présence. Encore une fois, il faut découper le soft-vinyle en excès pour pouvoir mettre les pièces les unes dans les autres. L'idéal avec le soft-vinyle, c'est quand les pièces non pas se combinent, mais se joignent avec les petits bitounious qui vont bien pour rentrer dans les articulations, quoi, pour que ça soit un petit peu articulé. Le truc, c'est que là, les bitounious d'articulation, il y a des espèces de petits picots qui sont peut-être faits pour que ça tienne un peu mieux. Mais moi, ça m'a compliqué la tâche et on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc, il faut découper l'excès de soft-vinyle pour obtenir ces pièces-là. Et là, on commence par les bras. On a un bouclier qui est un peu trop lourd à mon goût. On a donc les bras, les mains, le torse, la tête et même une antenne à rajouter. Ensuite, les jambes qu'on rajoute évidemment sur le bassin. Et on rajoute tout cela et on obtient donc le Saturn Labor. Apparemment, shaft, c'est pour mettre là, dans le dos. Ici, il y aurait un des petits trucs rouges sur le bouclier et peut-être ces petits trucs rouges sur le côté des jambes. Je sais pas, D. D, c'est celui-là. E. Je ne vois pas de E. Si le E serait là. Bon, c'est assez étrange. Donc les A, les HSS, c'est bel et bien sur les jambes. Et le E, c'est ici sur le buste. Et le B avec le shaft. Non, c'est Saturne. Il y a écrit Saturne. Shaft, c'est pour l'arrière. Oh là là. Bon, bref. Donc, la notice, c'est fait. Les autocollants, c'est fait. Qu'est-ce que ça donne pour le Labor lui-même? Eh ben, écoutez, ça m'a prouvé qu'il fallait pas que je travaille à la fois avec de l'acrylique et de l'énamel sur des kits en soft-vinyle. Sur le reste, ça fonctionne très bien. Mais je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça sans tout ce qu'il y a autour pour que Monsieur Focus m'aide un petit peu mieux. Alors voilà, j'ai tenté de le remonter comme je pouvais. Il y a une des jambes qui est très clairement déboîtée, surtout cassée. J'ai recreusé un petit peu dans le trou du buste pour pouvoir mettre les épaules, mais je vous confirme qu'en fait le gros du problème, c'est que les articulations en boule qu'il y a du côté des épaules, sachant que la matière soft-vinyle est non seulement souple, mais creuse, bah, de devoir appuyer pour enfoncer une pièce dans l'autre avec le buste qui lui-même est souple et creux, pour mettre les deux, c'est le meilleur moyen de casser la bouboule en question. Et je trouve les articulations assez mal foutues sur ce kit, hein, pour dire les choses comme elles sont. Ça a d'ailleurs cassé quand j'ai tenté de mettre la jambe il y a des années, ici au niveau du bassin. Alors j'en ai fait mon deuil, mais c'était pas la joie. De plus, même si ça se voit pas nécessairement à l'écran, alors là vous voyez, je vous montre ici, paf, voilà, c'est très exactement ce que je voulais éviter. Mais voilà, le truc n'a pas tenu et il faudrait que je refasse en fait une articulation ici, ce qui ne demandera pas beaucoup d'efforts, mais qui va me compliquer un petit peu la vie. Et ce que je voulais vous montrer, c'était justement le bouclier. Alors, avec en plus de ça un détail manquant ici, qui du coup est creux, c'est-à-dire que j'ai coupé comme j'ai pu, mais là c'est creux. Là ça ressemble à rien, j'ai peint ça au pinceau, hein, de toute façon, donc voilà. C'est pas génial, on voit les coups de pinceau, etc. C'est vraiment pas terrible, mais surtout là le trou qu'il y a ici, c'est supposé donc tenir sur le bras là, et il faut le mettre dans le coude. Et je trouve ça assez limite. Voilà, c'est en termes de maquette, c'est pas beau. En jouet ça passerait, mais là c'est supposé être une maquette. Donc voilà, et sinon donc il y avait 3 mains différentes pour la main droite. Donc j'ai choisi la main avec le flingue, mais vous avez aussi la main avec le couteau, un petit peu comme le Helldiver,
que je vous présenterai un de ces quatre. Et vous aviez aussi une main libre qui m'aurait permis éventuellement de mettre un couteau jouet qui, contrairement à celui-ci, n'est pas tordu ou ne passerait pas son temps à se tordre. Et mis à part qu'il aurait fallu que je refasse le chrome, mais maintenant avec le feutre Molotov que je vous ai présenté, ça ne pose aucun souci. Mais vous voyez que du coup, bah là, ça me permet de placer l'arme de mon choix et éventuellement donc ce fameux couteau. Ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ici, sur l'épaule, il manque quelque chose. Ce quelque chose, comme j'avais le sentiment qu'il manquait un truc, c'est que j'ai vérifié et en fait là normalement vous avez une pièce en ce vinyle qui se rajoute et en fait qui devrait être le manche du couteau, c'est à dire que ça c'est le couteau lui-même, là le manche du couteau, et il n'y est pas, et donc je sais pas où je l'ai foutu. Bon, ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts non plus à faire, c'est juste que je m'étais amusé à le tiger exprès pour qu'il puisse tenir là, et au final il n'y est pas. Donc voilà ce que ça donne en tout cas à l'avant. Voilà ce que je m'étais amusé à faire à l'arrière. Et j'avais laissé tomber en fait le travail de peinture, de weathering, de tout ce que vous voulez quand j'ai cassé le bassin. Je me suis pas lancé dans la finition de ce projet. Ça m'avait énervé sur le coup et je devais refaire, donc comme vous le devinez, l'articulation qui ne tient pas dans ce sens là, donc on va le tenir à la main. Et donc vous voyez, j'avais fait les feux arrière un peu à la j'en ai marre de vivre, mais à l'écran ça passe pas mal, en live c'est autre chose. Mais là le soft vinyle à cette échelle là, c'est vraiment pas ça, vraiment pas ça. Et puis les peintures que j'avais utilisées, c'était pas ça non plus. En fait maintenant j'utiliserai très clairement de la peinture citadelle, de la peinture vinylique, de la peinture acrylique. Mais là, j'ai voulu faire avec le matériel que j'avais à l'époque, à savoir essentiellement de l'énamel et un petit peu d'acrylique. J'avais quelques pots de Mr. Hobby, enfin à l'époque c'était Gunze, de Tamiya, des trucs comme ça, mais je maîtrisais assez mal. Et donc pour moi c'était plutôt énamel. Voilà, de la peinture émail quoi. Donc bon, je suis pas super content, on le devine, du travail que j'ai fait dessus, mais l'œil était pas trop mal réussi pardon. Il brille pas mal entre guillemets alors que c'est juste un effet de peinture. Donc ça, à ce niveau là, ça sera à essayer de reproduire. Mais sinon donc voilà le Saturn Labor en 1/60e que j'avais presque terminé à Japan Expo il y a plus de 15 ans de mémoire. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour du Saturn Labor je pense, pour donc ce kit en soft vinyle en 1/60e de Bandai. J'espère que cette présentation malgré tout vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation du modèle économique de l'Ingram.